80 ans, presque jour pour jour, par le plus grand des hasards, 4 adolescents d'un village de Dordogne découvraient une grotte dont le nom allait devenir célèbre dans le monde entier. Lascaux, le chef-d'œuvre de la préhistoire, apportait la preuve qu'il y a 20 000 ans, nos ancêtres avaient développé de grands talents d'artistes. Michel Izard et Thierry Valta nous racontent l'incroyable histoire de cette découverte. Sur la colline de Montignac, dans une clairière des bois de Lascaux, derrière une porte de bronze, la grotte se repose, toujours convalescente. L'équipe de conservation n'y entre que très rarement. La priorité est la préservation des peintures qui, pendant quelques 20 000 ans, avaient dormi jusqu'en septembre 1940. Marinette Ravida conserve la mémoire de ce moment historique, des documents, des photos et ce texte, rédigé par son mari. C'est lui qui le raconte, là, le premier lorsqu'il a découvert la grotte. La découverte fut tout à fait fortuite, écrit Marcel Ravida. Le 8 septembre 1940, au cours d'une promenade, son chien tombe dans un trou. Alors il a attrapé son chien, il l'a soulevé, et en soulevant le chien, il a fait glisser des cailloux qui sont tombés dans le trou, et il a entendu un écho. Marcel a 18 ans. Il pense avoir trouvé l'entrée du souterrain du château de Montignac, qui, selon la légende locale, abriterait un trésor. Le 12 septembre, il bricole une lampe à partir d'une pompe à graisse, il prend une corde et monte vers le trou. En chemin, par hasard, il rencontre 3 garçons. Georges Aniel, 16 ans, à droite, Jacques Marsal, 15 ans, à gauche, et Simon Coincas, 13 ans. Tous les 4 vont écrire une nouvelle légende qui fera rêver plusieurs générations d'enfants de Montignac. On est dans la configuration visuelle des bois de Lascaux en 1940. Ils sont passés pour emprunter le chemin où ils étaient passés eux. C'était fabuleux. On dit souvent, on ne jouait pas aux cow-boys et aux indiens, ni aux gendarmes et aux voleurs. On jouait aux inventeurs de Lascaux. Ce jeudi 12 septembre 1940, après avoir élargi le trou, Marcel descend le premier, suivi des 3 autres. Ils avancent en éclairant le sol sans rien voir, jusqu'à ce que Jacques Marsal pousse un cri. En levant la lampe, il voit surgir cette grande vache rouge à tête noire. Un à un, les animaux confinés depuis des millénaires leur sautent au visage. Ils vont poursuivre l'exploration en domptant la peur et arrivent devant un puits. On a d'abord descendu la lampe avec une ficelle, et puis après je suis descendu avec la corde. Moi il manquait quand même 1 mètre, 1,50 m de corde. Ah, je me suis lâché, non, je voyais le sol, je me suis lâché quand même. Je suis arrivé en bas. Au plus profond de la caverne, Marcel se retrouve face à cette étrange scène, le combat d'un bison et d'un homme. Ils vont tenter de garder le secret, garder la grotte pour eux, mais la nouvelle s'ébruite. Ils avertissent leur ancien instituteur qui d'abord ne les croit pas et leur demande de faire des dessins. Les voici. Ce sont les toutes premières images sorties de Lascaux. Rien qu'à la vue des dessins, il va comprendre. Il va comprendre que ça ne peut pas être une supercherie, parce qu'il y a le style paléo, ils ne peuvent pas avoir inventé ça. Georges Aniel et Simon Coincas, que nous avions rencontrés, gardaient intact le souvenir de la réaction de l'instituteur quand il a vu la salle des taureaux. C'est qu'arrivé au milieu, puis il a fait. C'est d'avoir prêté. Oh merde, il a fait. Puis, oh, pardon, les gens. Voilà, il était vexé d'avoir dit ça. Le retentissement est énorme. L'abbé Breuil, grand spécialiste de l'art pariétal, dira « c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire ». Mais nous sommes en 1940 et l'histoire des 4 garçons dessine aussi le portrait de la France pendant la guerre. Voilà, me voilà ici. Simon Coincas, juif, est interné au camp de Drancy et verra partir sa mère pour Auschwitz. Marcel Ravida rejoint un réseau de résistance. Jacques Marsal est envoyé en Autriche pour le service du travail obligatoire. Georges Aniel, lui, retourne vivre en zone occupée par les Allemands. Ils ne se retrouveront que 46 ans plus tard, en 1986.
Ça reste de toute manière une aventure extraordinaire pour des enfants de notre âge, parce que Marcel avait 18 ans, moi j'avais 15 ans, Simon 13 ans, lui 16. Alors ça marque notre vie jusqu'à la fin de nos jours. C'est votre grotte ou c'est vraiment un patrimoine qui dépasse votre découverte? De toute façon, c'est un patrimoine international, mais ça reste quand même notre grotte. Aujourd'hui, les 4 garçons, les 4 héros inventeurs du mythe de Lascaux sont morts, mais l'histoire se prolonge, et sur la nappe de calcite blanche qui recouvre les parois, les aurochs, les chevaux, les cerfs poursuivent leur voyage hors du temps. Écoutez